Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment, avec tout ce qui nous entoure, toutes les énergies. Donc, je vais juste purifier les jeux. Je vous remercie pour tous vos abonnements, tous vos likes, vos commentaires. On est en train de créer une belle famille, une belle communauté. Donc, merci beaucoup. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, c'est le signe astro. On va faire la Vierge. Donc, pour la Vierge, guidance générale, bien entendu, ayez le discernement, bien sûr, faut que ça vous parle, faut que ça vienne de vos tripes. Vous pouvez vous ressentir pour être sûr d'entendre bien les messages pour vous. Donc, je vais demander au guide, en fait, le programme. On va aller voir avec l'énergie du début du mois et la fin du mois avec le Tao. On va aller voir le général avec l'oracle des miroirs et le 77. Et après, on va aller approfondir avec la mission de vie, l'incarnation, le sentimental et la libération énergétique. Donc, et on va terminer avec un petit message des anges. Alors, voici le programme pour vous, les belles âmes. Le signe de la Vierge qui est un signe de terre et la planète qui le gouverne, c'est Mercure. Alors, voici. Je demande aux guides, aux anges, aux êtres de lumière, quelle est l'énergie pour la Vierge. En ce début du mois, ici, on nous parle le pouvoir d'approvisionnement du petit. Donc, peut-être que vous êtes en train d'apprécier tout ce qui est plus petit. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait beaucoup de matériel. Tu sais, on est des humains, on entasse beaucoup de choses dans nos vies, que ce soit du matériel ou des émotions ou peu importe. Et mais à un moment donné, on se rend compte qu'on en a trop. Donc, on ramène à plus petit, plus petit, plus petit. Et finalement, on se plaît bien dans le plus petit. Ici, le 9 nous parle d'aboutissement, d'une dernière épreuve, de courage. On voit une toile d'araignée. Peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ce qui vient. Ici, on vous parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Donc, voilà pour le début du mois. Et pour la fin du mois, on parle ici de la contemplation avec le vin. Donc, le vin nous parle de relations, d'union, de choix, d'interaction. Ici, on voit un personnage qui est dans la forêt, qui est en train de contempler la nature, dans le fond. Nous ramener vers la nature. Donc, le pouvoir du petit, peut-être c'est aussi juste de se reconnecter à la nature, se reconnecter à qui on est. Ici, on nous parle d'obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Peut-être vers la fin du mois, vous allez plus être en réflexion. Donc, on va aller voir avec ça ici, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Côté général. Le côté général peut nous parler matériel, professionnel, sentimental. Ça dépend ce que les guides ont à vous dire. Donc, moi, je ne fais que suivre les guides. Alors, quel est le message pour toi qui regarde, signe de la Vierge? Qu'est-ce que les guides ont besoin de te dire? Ici, on a la culpabilité qui est sortie. Peut-être toi, une personne en face de toi, vous vous sentez coupable. On va aller voir. Je vais laisser ceci, si vous voulez. Donc, en dos de deck, on nous parle de clairvoyance. Donc, vous voyez des choses. Vous avez le troisième œil ouvert, peut-être pas tout à fait ouvert, mais vous avez des compréhensions. Des compréhensions par rapport à quoi? Par rapport à une personne en face de vous qui est peut-être par effet miroir. Et vos rêves. Donc, peut-être que vous avez rêvé de cette personne-là. Ici, on nous parle de la justice qui va arriver ici. Donc, on va aller approfondir avec la culpabilité, la victoire. Vous allez avoir la victoire sur la culpabilité. Vous allez retrouver la joie.
Vous allez retrouver la joie. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un compromis, une négociation par rapport à la culpabilité qu'une personne peut avoir. La victoire va se trouver à la maison. À la maison peut nous parler de la maison physique, mais peut aussi nous parler de l'intérieur, donc du cœur. On va aller voir avec le reste où est-ce que ça va sortir. Et par rapport à la joie ici, il y avait de l'enfermement. Peut-être que vous allez vous enfermer d'ici la fin du mois, parce qu'on l'avait vu ici, la contemplation, la solitude. Ça va peut-être être des compromis que vous allez faire à la maison pour pouvoir aller en retraite peut-être. Retraite, vous enfermer, vous voir, voir d'autres choses. Si on va le laisser là. La culpabilité. Est-ce qu'on peut nous parler de la victoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la victoire? Quel est le message par rapport à la victoire? S'il vous plaît. Oups. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la victoire? On en a beaucoup, mais on va les prendre. Non, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et l'enfermement. Wow, là, il y en a un petit peu trop. Sinon, ça va durer 4 heures. Alors, par rapport à l'enfermement, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Par rapport à quoi l'enfermement? Merci. Bon, en dos de deck, ici, on a la clairvoyance et on a la femme. Donc, c'est peut-être vous. Ici, avec le miroir magique, donc une personne en face de vous. Ici, on a la santé. Donc, peut-être que le compromis et l'enfermement ici, ça va être pour aller vous ressourcer. On a ici le déplacement. Donc, voilà, voilà. Alors, c'est ça, voilà. Alors, par rapport à la culpabilité, ici, on a les doutes avec le 34, des doutes sur la future, sur ce que vous avez bâti, sur le fondement, la matrice, en fait, la stabilité que vous pensiez avoir. Sur la victoire, ici, on a la coupe. Donc, ça peut être l'as de coupe, donc l'amour, avec un homme ici. Ou ça peut être tout simplement la victoire aussi. Donc, on retrouve 2 fois la victoire. Par rapport à la joie ici, on nous parle ici de, oups, un, ben moi ici, je vois peut-être une dualité ici, mais ici, on a l'amour, le un, le nouveau départ. Et ici, on nous parle de quelque chose qui était caché. On a un œil qui est fermé ici. Donc, peut-être qu'il y avait des choses que vous ne pouviez pas savoir. Par rapport au compromis ici, on a le 55 avec l'éclair, la foudre qui va s'abattre. Donc, des prises de conscience. Le 55 nous amène au changement. Changement par rapport à quoi? Par rapport à des répétitions de schémas dans la maison. Donc, ça peut être des choses qui se répètent de génération en génération ou des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et par rapport à l'enfermement, ici, on voit que vous allez aller vers l'avant. Donc, on va voir dans quel domaine que ça va sortir. On va aller voir avec l'horaire de l'incarnation. Pour commencer, quel message pour vous? Oui, pour les vierges. Donc, quel message pour les vierges? Signe de terre, pour le mois de juillet. Merci. On nous parle ici de l'incarnation. Ici, on voit la terre. On voit la clé. Donc, vous allez retrouver la clé. Ici, on voit un vêtement, puis c'est des ailes d'ange. Donc, vous êtes en train de trouver la clé par rapport à la collectivité, la fraternité, pour pouvoir revêtir ici vos ailes d'ange. C'est magnifique. Ici, on a des peurs. Donc, vous aviez des peurs. On l'a vu, des doutes. On vous dit de lâcher le mental. Ici, on voit un personnage qui se balance sur une corde, mais dans le vide. Mais elle a beaucoup de mots aussi, donc elle a beaucoup d'intuition. Elle sait qu'elle ne sera pas tombée.
Et on a le 22, donc l'énergie de Maman Marie qui l'accompagne. Et nous allons vers la guérison du chakra du cœur ici. On a le vert, le 26, qui nous parle de 8, de l'amour, de l'éternité. Et on a la flamme verte sacrée, qui nous parle de la guérison du cœur. On va aller voir avec l'oracle de la guérison chamanique. Guérison de l'âme, je vais voir. Un message pour vous. Wow! On vous parle ici de direction divine avec le 44. On voit la porte qui s'ouvre. Je suis la voix. Donc, vous êtes un leader, vous êtes ici, vous êtes incarné ici pour être au premier plan comme ça et suivre la voie de votre destin. On retrouve l'incarnation. Wow! 2 fois l'incarnation ici. 2 fois. 2 fois. C'est juste, c'est vraiment puissant, là. Avec le 1 ici. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Wow! Et on a l'éveil, le phénix. Je renais de mes cendres avec le 32. Voici la jeune fille adaptée à votre situation, hein, si vous êtes un homme ou une femme. On voit aussi le personnage qui renaît ici avec le phénix. C'est tout simplement magistral. Et on se libère de karmique, de liens karmiques. On se libère de schémas karmiques. On se libère de vœux qu'on a fait dans le passé. Parce qu'on a la force. On a le 8 ici. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Quels sont les messages pour vous? Bon, je vais commencer avec la libération énergétique. Désolée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez libérer? Qu'est-ce que vous pouvez libérer pour avancer? Avancer sereinement, avancer plus. On avait 12-12. Alors, quel message pour toi? Signe de la Vierge. Merci. On nous parle ici du chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil qui va s'ouvrir davantage. On l'avait vu ici avec la clairvoyance. Et le chakra du troisième œil nous parle aussi d'intuition, de vision, de clairvoyance et de discernement. On a le chakra du plexus solaire qui nous parle ici du pouvoir, de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation et de la colère. Et c'est aussi, ouais, c'est ça. Donc, vous êtes en train de transformer de la colère, hein, ou de l'angoisse. Ici, on retrouve les doutes. Vous avez de l'angoisse, vous avez des doutes. On nous parle ici de voyage, peut-être faire une retraite. Ici, on avait vu avec l'enfermement, peut-être vous isoler un peu et pour avoir une clarté, une meilleure clarté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle haute vibration? S'il vous plaît, les guides. Quel message pour toi qui regarde? Merci de prendre ton temps pour regarder. Quel est le message pour toi, signe de la Vierge? Alors, on te parle de écouter ton intuition. Ici, c'est comme si tu avais un bandeau sur tes yeux, tes vrais yeux, mais ici, il y a le troisième œil qui est ouvert. Donc, on est ici pour travailler sur notre intuition, hein. Et ça sort ici avec le chakra du troisième œil. Voilà. Donc, écoutez votre intuition. Elle est bonne, votre intuition, mais souvent, on lui fait pas confiance. On a ici l'amour, par rapport à l'amour qui est tombé sur le chakra du plexus solaire. Donc, vous avez le pouvoir de transformer. Et on vous parle ici de vous entourer de beauté, de vous entourer de beauté. Donc, aller dans la nature. On a ici le mauve, peut-être des fleurs, des plantes. Et ici, on vous dit de retrouver le sens.
C'est comme si on avait ici retrouvé le sens. Retrouver le sens de la vie, retrouver le sens de ce que vous souhaitez, dans le fond, de ce que vous êtes en train de vivre, dans le fond aussi. Alors maintenant, mission de vie. Quelle est votre mission de vie? On a tous une mission de vie. Celle-ci se présente à nous lorsque c'est le bon moment. Alors, on va aller voir où vous en êtes, les vierges. Hmm. Oui. On vous parle ici de succès, d'abondance. Je vais regarder les autres. On vous parle du succès, de l'abondance. On vous parle ici de la saison prochaine. On voit la jeune fille ici qui porte, qui a une lune. Donc, peut-être lors de la prochaine lune. Par rapport à quoi? Par rapport à des fausses promesses. Peut-être qu'on vous a fait des fausses promesses. Donc, vous allez avoir le succès, l'abondance par rapport à des fausses promesses. Par rapport peut-être à votre commerce. Peut-être que vous avez un commerce. Peut-être que vous êtes à votre compte. Vous êtes autonome. Ici, on voit deux mains. Donc, c'est peut-être un partenariat. Un partenariat qui va s'y mettre dans la matière. On va compléter avec l'oracle du chemin de vie. Quel message pour vous? Alors, on nous parle ici. Vous êtes le gardien de la Terre. Avec le 42, on voit un personnage qui regarde la Terre. Vous avez de l'harmonie, vous avez de l'amour. Avec le 6 ici, le 42, ça fait 6. Vous allez retrouver un équilibre par rapport au succès, par rapport à l'abondance. Par rapport aux fausses promesses, ici, on a le diablotin farceur. On avait vu ici qu'il y avait quelqu'un, euh, as-tu vu? Non, c'est un nom de guidance, je m'excuse, mais c'était quelqu'un qui était immature face à vous, qui allait pas au fond des choses, qui vous disait pas tout dans le fond, qui exprimait pas ses émotions, parce qu'on voit ici qu'il y a une boîte à surprise, et dans la boîte à surprise, il y a son cœur. Donc, il exprimait pas tout. Et on a l'aboutissement, la fin d'un cycle, donc la dernière épreuve. Par rapport au commerce, on vous dit ici que vous allez avoir une transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie avec le 4. Vous allez avoir une bonne stabilité. Et on vous parle ici, mes amis, les ombres. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles capacités qui vont s'éveiller en vous, comme parler aux défunts, aux gens de l'au-delà. Voilà, voilà. Je vais compléter avec l'oracle de les énergies, les cartes de l'énergie. Toujours un petit peu plus de messages. On va aller avec l'oracle de l'intuition et action après. Donc, quels sont les messages pour la Vierge, s'il vous plaît? Merci. On vous parle ici de possibilités adjacentes. Vous avez plusieurs possibilités. Plusieurs portes vont s'ouvrir à vous. C'est à vous de choisir la bonne porte. Pourquoi? Parce qu'avant, vous aviez les mains et les poings liés. On a le 24 ici, on a le 23. Avant, vous aviez les mains et les poings liés. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Si on vous parle de contrat, il va y avoir un équilibre, une justice. On a le 6. Donc, ça fait 6, 5, 6. Pour retrouver l'harmonie, l'équilibre ici, il faut un changement. Il faut un changement. Le contrat ici, on retrouve le personnage ici avec les yeux bandés encore. On l'avait dans lequel? C'est dans lequel qu'on avait les yeux bandés. Ça, j'en ai pas fait tant que ça, hein? Hmm, c'est pas là, c'est pas là. Bon. Ah, c'était peut-être juste en dos de deck. Bon, ok, je vais laisser comme ça. Alors, on parle ici, ouais, c'est ça.
Ah, j'ai tout mis tout croche. Donc, intuition et action. Ben, vous l'avez vu de toute façon, là. Alors, on vous parle de ici et maintenant. Donc, les possibilités adjacentes, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, vous avez des nouvelles possibilités, mais vous avez peut-être des peurs de les mettre, des doutes aussi de les mettre, parce qu'on avait vu ici les peurs, de les mettre dans la matière. Par rapport aux mains et points liés, au contrat, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? OK. On nous parle ici de célébrer votre beauté. Célébrer votre beauté. Parce que vous êtes belle. On a le 5 ici aussi. Je sais pas si vous voyez bien, là. Ouais, c'est comme ça. Le 5 et tombe sur le 23 ici. Le 5. Donc, vous aimez davantage. Par rapport au contrat ici, on vous dit ce que vous voulez vraiment. Il faut vraiment le vouloir parce que c'est un travail, c'est un gros travail. Et on vous parle de faire grandir la douceur ici. Donc, ça va parfaitement ici avec le pouvoir d'approvisionnement du petit. Faire grandir la douceur en vous. On voit deux cœurs ici, hein. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Bien sûr, c'est général et c'est un peu les mêmes formats que je fais quand je fais des guidances. Mais beaucoup plus long avec aussi du coaching et c'est ça, des outils que je vous mets aussi, que je vous parle. Donc, on vous demande d'avoir la foi. Ne perds pas la foi. La magie les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et on vous parle ici de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Alors voilà les belles âmes. J'espère que vous avez apprécié vraiment. Et je vous remercie d'avoir été avec moi durant ce moment pour voir vos messages, dans le fond. Et c'est ça. Alors, je vous dis à bientôt. Et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles et tout plein de belles ondes. Merci. À bientôt.